Le titre aujourd'hui, c'est Que représentent les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem? Et j'ai envie de dire, il y a un autre titre qui est Par lesquelles des 12 portes allez-vous rentrer dans Sion? Le Saint-Esprit nous a enseigné, et confirmé par les Écritures aussi, que les portes de la Nouvelle Jérusalem céleste ne correspondent pas à des familles juives. À titre d'exemple, descendre soi-même de la lignée généalogique des Lévis ne fera jamais de vous un élu qui passera par la porte des Lévis. De même, appartenir et se faire baptiser dans une assemblée chrétienne renommée ne fera jamais aussi de vous un élu. Pourquoi? Parce que les portes sont nouvelles, tout comme le croyant qui est nouveau, tout comme Israël qui est devenu l'Église. Le croyant véritable, c'est celui qui est devenu une nouvelle créature en Christ, né d'en haut et non plus né d'en bas. En bas, c'est la chair, et donc la descendance héréditaire. Or, notre descendance est céleste. Elle vient du Père. C'est toujours le ciel qui prédomine sur la terre. C'est déjà une réponse à la prière de notre Père, que ton règne vienne. On l'a chanté d'ailleurs. Il crée par son règne en nous une nouvelle descendance. Il tisse sa toile comme une araignée avec ses fils et ses filles adoptés. Ses fils par-ci, ses filles adoptées par-là. Donc chaque croyant possède une marque spirituelle invisible, mais qui sera déchiffrée par ceux qui auront suivi Jésus. Ceux qui auront suivi Jésus dans la régénération. Quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire avec nous, ses élus, il jugera, c'est-à-dire qu'il discernera parfaitement les 12 tribus d'Israël. Ça c'est Matthieu 19, 28. À quoi sert concrètement à discerner les 12 tribus? La réponse paraît évidente, à se juger soi-même, mais à se juger dans le sens de discerner, percevoir, reconnaître, et aussi à juger dignes ou indignes les prétendants à porter la tunique blanche des noces de l'agneau. Car malheureusement, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors nous avons vu dans le message précédent, les 3 robes de l'épouse de Christ, que la première porte d'entrée dans la cité sainte se nomme Siméon, deuxième fils de Jacob et de Léa, qui littéralement signifie exaucer. Cela signifie que ceux qui ont invoqué le nom du Seigneur ont reçu leur exaucement, la repentance. Deuxième tonnerre. Pour ceux qui pensent que cette porte a déjà été franchie le jour de leur première rencontre avec le Seigneur et qu'ils n'ont plus à y repasser, hélas, ils s'illusionnent complètement. Ceux qui ne se sont pas lavés spirituellement ne pourront rentrer dans le royaume de Dieu, car c'est la première clé qui ouvre la porte. Chaque croyant doit veiller sur ses linteaux et passer et repasser par cette porte fréquemment. Alors cette porte, nous l'avons vu, elle est indissociable d'une autre porte, c'est celle de Lévi, qui signifie attachement. Le 3e fils de Jacob et de Léa, c'est ce 3e tonnerre, Lévi. Lévi, c'est les fruits de la repentance qui démontrent l'authenticité du repenti. On le voit à son attachement au Seigneur. Ceux qui n'ont pas les fruits devront repasser par la première porte, celle de Siméon. Et à défaut, ils seront répudiés. Pierre, dans le 3e chapitre des Actes, annonce clairement cela. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Pourquoi? Pour que vos péchés soient effacés. Le baptême d'eau doit refléter cela, sinon c'est un faux témoignage. Convertissez-vous, puis passez par l'eau du baptême. Si vous vous êtes fait baptiser d'eau, mais sans vous être converti, alors refaites-vous baptiser. Montrez à Dieu, aux hommes et aux anges, votre amour de la vérité. Mais alors pourquoi ces 2 portes sont-elles si difficiles à franchir? Rappelons-nous la bénédiction d'Israël à ses fils. Siméon et Lévi reçoivent le même châtiment pour avoir usé de violence chez des Amoréens. Ils ont tué tous les hommes. Aussi, Jacob va leur donner, non pas on peut dire une bénédiction, mais plutôt une malédiction, puisque dans Genèse 49, 7, il dit
ils seront séparés dans Jacob et dispersés dans Israël. Ce qui veut dire que dans les assemblées ou les églises, la repentance et l'attachement véritable à Dieu, c'est-à-dire la repentance et la conversion, seront deux denrées rares, deux denrées très très rares, et que leur manifestation donnera lieu à de terribles combats. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Jacob ne va pas avec le dos de la cuillère. Voilà pourquoi il y a des combats dans les églises. Parce que les vrais repentis sont gênants. On n'en veut pas. Ils sont indésirables. Passons maintenant à la porte d'Isaacar, cinquième fils de Jacob et de Léa. On l'avait dit, donner un salaire. Elle est pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont purs par le sang du sacrifice de Jésus. Et ils ont la deuxième clé du royaume. Cette porte, c'est aussi une porte qui dépend d'une autre, et qui n'est pas moins prestigieuse. C'est par leur travail qu'ils reçoivent un salaire. Et ce travail, c'est la porte de Juda. Juda, cinquième fils de Jacob et de Léa. Et Juda, on le sait, c'est la tribu du Seigneur. C'est elle qui apporte la louange des frères. Car ils ont travaillé dur en usant d'humilité, en usant de sacrifices, de renoncement dans les combats. Enfin, nous avons vu que la porte de Siméon et de Lévi, elle donne directement accès à une autre porte prestigieuse. Et là, ils ont la troisième clé du royaume, la troisième robe des noces de l'agneau, celle de la vengeance de Dieu. Et cette porte, je le dis, maintenant, c'est celle de Joseph. Et littéralement, Joseph signifie Dieu joint, Dieu rajoute, Dieu assemble ses élus pour le jour du grand carnage, le jour du grand sabbat. Au départ, c'est Dina, le septième enfant de Jacob et de Léa, qui devait assigner son nom à cette porte. Mais elle a été déshonorée. Elle a été complètement déshonorée, puis vengée par ses deux frères Siméon et Lévi. Alors l'histoire nous montre que Jacob, qui est devenu Israël, va bénir Joseph, mais d'une manière totalement inattendue. Totalement inattendue. Genèse 48, 21. Je te donne de plus qu'à tes frères. Tiens, un privilège. Je te donne une part que j'ai prise de la main des Amoréens, avec mon épée et avec mon arc. Cette part, c'est bien sûr Dina. Dina qui a été vengée des Amoréens. C'est cette part, Dina, qui a été prise chez les Amoréens, qui avaient leur chef Sichem, fils d'Amor. Et elle a été prise par la force et la violence, par l'épée et par l'arc. Et elle a été rajoutée à Joseph. Pour plus de détails, je vous renvoie bien sûr à un autre message très important aussi, la tribu cachée d'Israël. Alors ici, nous avons 5 tribus. 5 tribus parmi les 12 qui nous sont dévoilées par l'Esprit. Mais qu'ont-elles de si particulier par rapport aux autres? Là aussi, sans le Saint-Esprit, rien ne présage leur différence. Mais moi je dis Alléluia, Alléluia, car j'ai ouvert soudainement ma Bible au livre du Deutéronome, chapitre 27, au verset 11, et voilà ce que j'y ai lu. Le même jour, Moïse donna cet ordre au temple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Isaacar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Oh, mes frères et sœurs, c'est vraiment glorieux. La bénédiction est annoncée aux portes de ces 6 tribus après qu'elles aient franchi le Jourdain, après qu'elles soient en terre promise par le Seigneur. Elles se tiennent à la porte de leur bénédiction. Mais là où c'est étonnant, elles se tiennent sur les montagnes de Jérusalem. Elles se tiennent pas, sur les montagnes de Jérusalem. Elles se tiennent sur les hauteurs de Sichem, sur le mont Garizim. Et curieusement, cela se passe sur une terre desséchée. Ce mont, c'est une terre aride, là où se trouve l'ennemi d'Israël. Là, dans ce lieu où, rappelez-vous, il y a eu des combats à mort pour la vengeance de Dina. C'est un lieu de jugement. C'est là, comme sur le mont Golgotha, ce lieu de mort où se tient le corps meurtri et abattu de notre Seigneur,
qui a été mis sur la croix par l'ennemi. Mais attention, qui a eu sa victoire en ressuscitant le troisième jour. Donc, ce qui est très important à retenir et à saisir ici, c'est que c'est sur les terres, c'est sur le territoire de l'ennemi que Dieu tire sa vengeance et la bénédiction pour tout son peuple. Alors juste un instant, nous avons une tribu qui n'a pas encore été nommée. Il y a une 6e porte associée à la bénédiction. Pourquoi arrive-t-elle en dernier? Cette porte, c'est celle de Benjamin. Benjamin, le petit dernier de Jacob et de Rachel. Rachel va accoucher dans une grande douleur, puis elle va mourir. Et la similitude, elle est frappante. Ce sont ceux qui franchiront la porte, la porte de Benjamin, ce sont ceux qui seront nés d'eau et d'esprit pendant les tribulations de l'Église qui mèneront à la mort. Alors qui est désigné par cette porte exactement? C'est la porte des derniers repentis, fils de félicité. Ils sont source de joie et de contentement. Ils sont comme Benjamin l'a été, protégés, mis à part, pour qu'aucun malheur ne leur arrive. Benjamin était protégé par Israël, son père. C'était le dernier né de la famille. Il recevait 5 fois plus de présents que les autres. Il recevait des vêtements, de l'argent. Et la bénédiction qui est sur lui nous dit qu'il dévore sa proie. Dès le matin, il est comme le loup. Et ça, c'est cette bénédiction en Genèse 49. On voit que Benjamin est plus qu'actif. C'est un vrai combattant pour Dieu. À peine il reçoit du Seigneur sa nourriture, qu'il s'active et partage son butin. Il pratique l'aumône. C'est ça, partager son butin. Il fait don aux nécessiteux dès le début, dès le départ. Cette porte, elle montre les derniers réveillés au dernier moment par le Seigneur, dès le matin, dès leur réveil. Ils sortent des églises stériles, tout comme Rachel, la mère de Benjamin, elle a été stérile. Ils seront actifs pour le Seigneur, empressés à faire le bien, empressés à partager ce qu'ils ont reçu. Ils sont bouillants pour Dieu dès qu'ils sont touchés par la grâce. Ce sont aussi ces ouvriers de la 11e heure, ces ouvriers qui, de dernier, passeront les premiers. Donc pour résumer un peu ces 6 portes, qui sont 6 noms de tribus d'Israël, elles seront franchies par les élus qui auront persévéré dans l'humilité, dans le sacrifice et l'attachement à notre Seigneur. Ces croyants seront reconnaissables à leurs conditions, à leurs fruits. Ils sont, comme le psaume 1, ils trouvent leur plaisir dans la loi de Yahvé et la méditent jour et nuit. Ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'ils font leur réussit. Alors maintenant passons aux 6 autres tribus. Quel type de porte incarne-t-elle? Deutéronome, toujours chapitre 27, on continue au verset 13. Et Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer quoi? La malédiction. Nous l'avons lu, c'est clair, ce sont des portes fermées. Mais ceux qui se présentent devant ces portes reçoivent leur jugement. Ils reçoivent leur malédiction. Le mont Ébal signifie montagne nue, tout comme Golgotha, qui signifie crâne. Donc à travers la nudité de la tête comme la nudité de cette montagne, nous avons une même signification pour montrer qu'il y a un jugement équivalent entre Golgotha et Ébal. Jésus s'est fait malédiction pour que nous, sur le mont Golgotha, pour que sur ce mont Golgotha, ceux qui croient en lui ne soient point sous la malédiction. Cette malédiction prononcée par ces 6 tribus, elle ne touche pas ceux qui sont sous Jésus qui a porté la malédiction. Mais ceux qui ne croient pas en lui sont déjà jugés. Prenons maintenant le premier fils, Ruben. Ruben, fils de Jacob et de Léa, il aurait dû être la porte de la repentance. Il a été déchu de son droit d'aînesse, parce qu'il a trompé son père. Mais bien qu'il soit digne, fort, puissant,
Sa souillure lui coupa l'accès à toute bénédiction possible. Cette porte, cette première porte, c'est le premier tonnerre. C'est le premier avertissement qui vous montre votre péché. Si vous êtes placé à l'entrée, eh bien le péché se couche à la porte. Il dévoile vos mauvaises actions. Cette porte, elle dénonce un péché secret. Et c'est ce que nous dit Deutéronome 27, verset 15. Là, c'est qu'on continue à lire les malédictions qui ont lieu justement à ces portes. Première malédiction, maudit soit l'homme qui fait une image taillée et qui la place dans un lieu secret. Si nous cachons nos péchés plutôt que de les confesser, nous nous plaçons devant cette porte et notre malédiction est proclamée. Et là, n'espérez aucun temps de rafraîchissement, car vos péchés ne sont pas effacés. Acte 3, 19. Alors une question me vient. Par qui cette malédiction sera proclamée? Est-ce que c'est par Dieu, par une voix intérieure? Est-ce que c'est au travers d'un homme oint comme Moïse? Rien de tout cela. Deutéronome 27, 14. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël. Les Lévites, ce sont les croyants véritables, ceux qui ont manifesté les fruits de la repentance. Ce sont eux qui parleront vrai. Sur chaque porte se tient un ange pour cela. Apocalypse 21, 12. Ce sont eux, les Lévites, les anges qui se tiennent à chaque porte. Passons à Gad. Gad est à la porte qui résiste à l'oppresseur, à tous ces combattants de la foi qui arrivent en bandes armées. Ils ont mené un faux combat en ligotant et en oppressant la famille du Seigneur. Et en cela, ils ont maudit père et mère, puisque Jésus répondait « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Pas étonnant de lire Deutéronome 27, 16, cette malédiction leur est attachée. « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. » Et Genèse 49, 19 nous dit bien, ils seront mis en fuite devant cette porte. La porte d'Azer. C'est une porte un peu bizarre, car à première vue, on y voit une bénédiction. On est surpris d'y constater que Dieu a fourni des mets délicats aux rois. Il leur a produit une nourriture excellente. Vous voyez, ça c'est la bénédiction de Jacob à Azer. En fait, par cette porte, le Seigneur met en lumière l'ingratitude de certains croyants qui ont été des rois, des dirigeants d'assemblées et d'églises. Ils ont été bénis, ils ont été heureux, Azer signifie heureux, ils ont été heureux par les dons spirituels qu'ils ont reçus de Dieu et qu'ils ont pu même manifester à leur guise. Et pour finir, ils se sont réjouis de leur puissance. Ils ont même été aussi une source de bénédiction pour d'autres. Mais voilà, il y a un mais. Mais pour accumuler gloire et richesse. Ils ont déplacé les bornes qu'avait placées le Seigneur. Deutéronome 27, 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Leur bonheur et leur joie s'arrêteront devant cette porte, et la bénédiction deviendra comme un goût amer. Seigneur, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. Et le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La porte de Zabulon. Zabulon, c'est une porte, elle aussi très surprenante. Très très surprenante. Zabulon, littéralement, signifie habitation. C'est un lieu d'habitation. Cette porte va surprendre celui qui y frappera, car il verra un héritage, écoutez bien, un héritage auquel il n'a pas pensé. Il verra que la maison de Dieu, elle n'est pas à la Jérusalem qu'il pensait, mais elle est à une habitation bien différente, à un lieu d'habitation bien différente. Et on le lit justement dans la bénédiction qui est associée à Zabulon, une habitation aux extrémités du pays, sur la côte des mers. Vous savez, ceux qui dans les églises sont placés loin, aux extrémités, parce qu'ils font honte par leur indigence, parce qu'ils font honte par leur handicap. Et Genèse 49, 13 nous le dit, que ces croyants se tiennent à la limite du côté de Sidon, c'est-à-dire qu'ils sont là où il y a abondance de poissons.
Ainsi, cette abondance de nourriture, elle va témoigner d'un peuple béni par Dieu, qui fait ses œuvres et qui reçoit beaucoup. Ils habitent sur la côte des navires, c'est-à-dire qu'ils sont là où se fait le grand commerce. Le grand commerce avec qui? Il faut le voir du côté spirituel. C'est là où se font de grandes choses au nom du Seigneur. Voilà pourquoi ceux qui seront devant cette porte seront dans la confusion, parce qu'ils seront face à ceux qu'ils ont égarés, méprisés, maudits, pensant qu'ils étaient dépourvus d'esprit et d'intelligence. Deutéronome 27, 18, la suite de la malédiction, nous dit « Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. » Nous sommes exactement dans la même situation que Jonas. Il méprisait les habitants de Ninive. Ninive, c'était un grand carrefour commercial. Alors que tous les habitants, ne l'oublions pas, étaient prêts à la repentance. Passons à la porte de Dan. Dan, elle, c'est une porte terrible. Terrible, car c'est une porte de jugement. Dan jugera son peuple. Ça, c'est la bénédiction qui lui est associée. Le jugement commence par la maison de Dieu. À l'approche de cette porte, le cavalier tombera à la renverse. La puissance de Dan sera un serpent, un ennemi sur son chemin. Il fera tomber à terre les ennemis, les faux oins, les antéchrists. Tous ces orgueilleux qui le montrent puisqu'il veut être au-dessus de la masse. C'est pourquoi il monte à cheval. Ils se sont élevés au-dessus de tous, à tel point qu'ils se sont assis même sur le temple de Dieu et se proclamant eux-mêmes Dieu. Eh bien tous tomberont de leurs chevaux à la renverse, sous les coups de l'ennemi, sous la morsure du serpent devant cette porte, mordant les talons du cheval, nous dit Genèse 49, 17. Ils ont eu cette apparence de la piété, mais ils ne se sont pas occupés de qui? Eh bien des nécessiteux que Dieu leur avait confiés. Deutéronome 27, 19, suite de la malédiction. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Enfin, nous arrivons à la dernière porte, la 12e porte, celle de Nephtali, littéralement qui signifie mon combat. Cette porte renvoie une image de liberté. La bénédiction, elle concerne des biches en liberté. Eh bien, ceux qui combattent le bon combat de la foi sont libres comme ces biches. Mais ceux qui sont devant la porte ne peuvent, eux, constater que leur captivité et pas leur liberté. Ils ont réalisé un autre combat, ils sont captifs de leur chair, qui est plus que toujours présente. Leurs envies, leur égoïsme, leur débauche se sont multipliés et ils ne profèrent aucune belle parole. Mais au contraire, c'est la médisance, c'est les querelles, c'est la calomnie qui demeure leur lot journalier. Alors ici, l'adultère et l'abomination sont les deux liens qu'ils ont préférés. Deutéronome 27, 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et on peut lire jusqu'au verset 26 la liste des malédictions. Elle est longue et elle parle d'elle-même. C'est de l'abomination sur l'abomination. Alors pour résumer, ces 6 portes du jugement sont sur ceux, premièrement, qui ont tenu leur péché secret. Deuxièmement, ils ont été des oppresseurs envers leurs frères et sœurs. Troisièmement, ils ont déplacé les bornes et les lois pour régner sur un peuple. Quatrièmement, ils ont méprisé et aveuglé un peuple béni par Dieu. Cinquièmement, ils ne se sont pas occupés des nécessiteux. Sixièmement, ils ont préféré l'adultère et l'abomination au bon combat de la foi. Pour ceux qui seront confrontés à ces portes, ils seront privés d'héritage. Ils seront coupés de leurs liens généalogiques, retranchés de leur famille et déchus de leurs possessions. Ils seront comme le roi d'Assyrie. Ce sont eux les vrais étrangers. Ils n'entreront point dans la ville, dans la Nouvelle Jérusalem. Ils n'y lanceront aucune flèche, c'est-à-dire qu'ils n'auront aucun argument pour répondre. Ils s'en retourneront par le chemin par lequel ils seront venus. Ésaïe 37, 33.
Alors, force est de constater que les portes de la Nouvelle Jérusalem, eh bien, elles mettent en lumière la totalité de ce que nous sommes. On est vraiment en pleine lumière. Et si on a des ténèbres sur nous, c'est clair qu'elles sont mises à jour. Alors ces portes ont toutes des pierres précieuses. Elles rappellent nos œuvres de justice faites dans le sacrifice, ou au contraire, celles qui demeurent absentes, et qui fait que la porte reste fermée, si on n'a pas fait de sacrifice. Le Saint-Esprit parle et fait comme l'aigle qui vole haut et qui voit très loin. Il trompette. L'aigle trompette, mais le Saint-Esprit trompette aussi par ses lévites, par ses croyants véritables, attachés au Seigneur. Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Revenez à lui avec un cœur brisé. Ne fuyez pas la colère à venir. On va finir par lire Zacharie 8, versets 15 à 17. Ainsi, je reviens en arrière. C'est Dieu qui parle. Revenir en arrière, c'est se convertir. Dieu se convertit. Il revient en arrière. Et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Et là, il s'adresse aux Lévites. Le Seigneur s'adresse aux croyants, repentis et convertis. Et il leur dit ensuite, jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Alors il parle de quel serment qui est faux? Eh bien c'est celui de fermer sa bouche, c'est celui de se taire lorsque l'on connaît la vérité. Parce qu'il faut dire la vérité aux portes, et c'est afin de rester, c'est pas afin de rester en paix, donc on ne doit pas dire la vérité, mais c'est plutôt pour que ceux qui ont besoin d'entendre la vérité, et qu'ils ont tellement besoin de paix et de juger leurs portes, qu'ils ont besoin que nous puissions être là à leur dire cette vérité, afin de percevoir clairement où sont leurs portes. Amen. Seigneur, je veux te prier pour que nous puissions tous être des porteurs de vérité, pour nos frères et nos sœurs, pour leur ouvrir les yeux, le cœur devant les portes, soit pour qu'ils s'en détournent rapidement, soit aussi pour qu'ils puissent passer et repasser dans les portes qui donnent accès à ton royaume, à ton trône. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ. Amen.